message ce matin, c'est « Je ne suis plus la même personne ». Non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit le titre de mon message ce matin, « Je ne suis plus la même personne ». Dis à ton voisin, « Je ne suis plus la même personne ». Je ne suis plus la même personne. Non, regarde ton voisin de gauche, dis « Je ne suis plus la même personne ». Si ton voisin n'a pas souri, tu peux regarder le ciel et dire à Dieu, « Je ne suis plus la même personne ». Nous sommes dans 1 Corinthiens 15 au 42e verset. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Ma Bible à moi déclare: ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Dis après moi, incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Dis après moi, glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Dis après moi, plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Dis après moi, corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Dis après moi, c'est mon partage. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc je disais donc ce matin, le titre de mon message, je ne suis plus la même. Permettez-moi de prêcher au milieu du peuple de Dieu. J'ai dit permettez-moi de prêcher au milieu du peuple de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas dit amen, on va arrêter le culte. Permettez-moi de prêcher au milieu du peuple de Dieu. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Non, dis plus fort, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Voyez, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé ici spirituellement, le corps de Fabienne qui était semé corruptible, dis après moi, corruptible. Parce que quand ton corps est semé sur la terre, il y a la corruption de l'homme. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer, si ton papa avait un gros nez, même si tu as une belle fille, tu as aussi un. Ça, c'est la corruption. Si ta maman parlait mal, même quand tu es bébé, là, quand on te donne un ordre, et lâche la télécommande, tu lâches la télécommande, tu te tournes. Parce que ta maman est comme ça. Ça, c'est la corruption. Mais la Bible a dit, un corps semé corruptible ressuscite incorruptible. On n'a pas dit ressort. On a dit ressuscite incorruptible. Fabienne que vous voyez là, vous avez l'impression, le pasteur là, ils sont des blagueurs les pasteurs. Ils sont en train de dire quoi? Fabienne c'est Fabienne. Non, après on a dit un corps est semé naturel, il ressuscite spirituel. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Je suis plus la même personne. Non, dis plus fort, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Quand on veut ou pas, quand on vient au monde, on prend ce qui est de papa et de maman. C'est normal, après tout, c'est papa qui a courtisé maman. Après tout, c'est maman qui a accepté de te garder 9 mois dans le ventre. Donc fais attention quand tu vas appeler quelqu'un sorcier. Si ça se trouve, c'est toi le sorcier. Non, quelqu'un n'aime pas ça. Vous aurez voulu que je dise ta maman est sorcière. Mais je dis si quelqu'un t'a gardé dans le ventre 9 mois et après elle t'a sorti, ne te presse pas de dire sorcière. Si ça se trouve, c'est toi le... Il faut plutôt reconnaître cette vérité. Ton corps a été semé corruptible. Moi, par exemple, mon papa, il était très intelligent. Je suis plus intelligent que lui. Il était aussi très colérique. À une époque, j'étais plus colérique que lui. Mais maintenant, je suis devenu plus calme que lui. À cause de cette vérité-là. J'ai été semé. J'ai reçu le bagage. Mais en rencontrant Christ, Christ me dit, Jésus ne s'énerve pas. Jésus ne s'énerve pas. Jésus est intelligent, mais l'intelligence de Dieu. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Non, regarde ton voisin, dis, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Écoutez, on dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ainsi en est-il de la résurrection des...
Quand une personne a été baptisée, elle est morte et ressuscitée. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. La Bible dit, verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc il n'y a plus de corruption. Le corps que nous parlons, c'est un corps spirituel. Peut-être que ton voisin n'a pas été à l'école, parce que beaucoup n'aiment pas aussi l'école. Un homme est un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Amen. Voici comment fonctionne l'homme. L'esprit donne l'ordre à l'âme et c'est l'âme qui donne l'ordre au corps. Voilà pourquoi une personne, avant de t'insulter, elle a médité longtemps. Voilà pourquoi il ne faut jamais croire les gens qui disent « je t'ai insulté mais je ne savais pas ce que je disais », c'est faux. Parce qu'une insulte, c'est juste donner la voix à une pensée. Vous voyez, il y a des gens, tu vas le bousculer juste comme ça. Il va s'énerver, il va te taper. Pourquoi? Ça fait 1 mois qu'il médite des pensées iniques contre toi. Ça fait 1 mois. Pourquoi? Son âme est corrompue. Quand Adam a péché, d'abord, quand Adam a été formé, la Bible dit Dieu souffla le souffle de vie, il devient une âme vivante. Quand il a péché, Dieu s'est retiré, alors le diable a pris place. Et quand le diable a pris place, le diable a commencé à enseigner son âme. Première chose que le diable a enseigné à l'âme d'Adam, accuser les gens. Enseignement instantané. Dès que Dieu vient, Dieu dit pourquoi tu as mangé? Il dit la femme que tu as mis m'a donné. Accusation. Ok? La chose que Adam a reçue instantanée quand il a péché, la peur. Il entend la voix de son créateur. Il fuit. Dieu dit où es-tu? Il a dit je suis allé me cacher parce que j'étais nu. Dieu dit comment tu sais que tu es nu? Tu as mangé? Il dit oui. Donc j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Il est allé se cacher. La peur ouvre la porte à tout désordre dans l'âme. Voilà pourquoi quand une personne est née de nouveau, la Bible dit née de nouveau, on parle de l'esprit. L'âme de Fabienne ne peut pas être née de nouveau. Si son âme naît de nouveau, quand on va dire Fabienne, elle ne va pas réagir. Parce que l'information de son nom, c'est dans l'âme. Mais l'esprit est né de nouveau pour être connecté à Dieu, afin de recevoir les directives. Et les directives sont dans la parole. Quand une personne est plongée de la parole est en train de transformer la personne. Et quand l'esprit de la personne est transformé, l'esprit commence à dompter l'âme. Et l'âme commence à donner des signaux au corps. Et vous allez voir les personnes qui étaient impolies, tout d'un coup, deviennent polies. Les personnes qui volaient vont commencer à t'avouer le vol qu'il y a eu il y a 12 ans. Alors que tu as déjà oublié. Ce fut le cas d'un pasteur. Le jour où il a reçu Jésus, il allait dire à sa mère, tu te rappelles, il y a 10 ans, c'était moi qui avais volé. Lui-même, il a dit, je pleurais des yeux et du nez. Parce que quand tu as rencontré le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est venu en toi, la prochaine étape, c'est éduquer ton âme. C'est éduquer. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Non, dis plus fort, je ne suis plus la même personne. Donc si tu volais beaucoup, tu vas arrêter de voler. Si tu mentais beaucoup, tu vas arrêter de... Si tu faisais des tours à Liège, tu vas arrêter de faire des tours à Liège. Ici, il y a beaucoup de gens, on leur paye, comment on appelle ça? Abonnement. Hein? Les parents payent difficilement l'abonnement et prennent le train à Liège, tour, et puis ils reviennent à Verviers le soir. Tu étais où? À l'école. Quelle école? Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Écoutez bien ce que dit la Bible. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il est semé comment? Méprisable. Voilà pourquoi la maladie peut entrer en toi et faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi même un moustique n'a plus peur de l'homme. Parce que le corps est semé méprisable. Depuis que Adam a péché, tout le monde est comme ça. Donc ne commence pas à chercher si c'est ton père, ton oncle, ton arrière qui a tort. Celui qui a tort, c'est Adam. Celui qui a tort, c'est... Et écoutez ceci, un problème ne peut pas être réglé si on ne va pas à la source. Un problème ne peut pas être réglé si on ne va pas. Les gens règlent le problème à la surface. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Voilà pourquoi vous lisez dans la Bible, les infirmes ont pu se relever. Les aveugles ont pu voir à cause du corps qui a été semé naturel et qui est ressuscité spirituel. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Vous n'avez jamais remarqué quand quelqu'un a un mauvais comportement, quand il est méchant, on lui dit on dit qu'il a un mauvais esprit. On dit qu'il a un mauvais
Parce qu'en réalité, l'homme est un esprit. L'homme est un esprit. Dieu n'a pas créé le corps. Dieu a créé le corps pour que l'homme vive dans le corps. Voilà pourquoi vous réalisez, quand vous lisez la Bible, j'espère qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici. C'est dans Genèse 2 qu'on a formé le corps d'Adam. C'est dans Genèse 1 qu'on l'a créé. Ah oui, je répète. C'est dans Genèse 2 qu'on a formé le corps de... C'est dans Genèse 1 que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, faisons un esprit comme nous. Ok? Et quand cet esprit est rentré dans le corps, Adam a commencé à régner. Adam a commencé. Mais le problème d'Adam est qu'il n'avait pas l'avantage que toi tu as aujourd'hui. Toi, tu peux naître de nouveau bébé. Les gens, ils n'aiment pas ça. Enfant, adolescent, adulte et puis fils. Adam, on l'a créé adulte. Donc, il n'a pas connu ce processus. Voilà pourquoi le diable a vu que c'était une faille. Il a dit à Adam, à Ève, si tu manges, tu seras comme Dieu. Comme eux n'ont pas grandi, n'ont pas connu un processus. Ils sont nés adultes. Ils n'ont pas cette connaissance. Donc, ils ont accepté l'information. Dis à ton voisin, accepte d'être assis. Et d'être enseigné. Vous voyez, le baptême ne fait pas de toi un adulte. Le baptême est le début de l'enseignement. Que des gens qui ont reçu le baptême et puis qui sont sortis aller fatiguer les païens. Moi, je suis chrétien. Mais quand on te regarde, on voit que tu es pareil. Quand on te regarde, on voit que tu es pareil. Tu vas à une fête, les gens dansent, tu ne danses pas parce qu'ils sont païens. Tu reviens à l'église, on adore Dieu, tu fais la même choré. Tu es maudit. Et ça, vous n'aimez pas. C'est ce qu'on voit dans les églises. C'est ce qu'on voit. Ils vont à une fête, les gens danser du Kofi Olomide. Et ils ne dansent pas. Quand ils reviennent ici, ils font la même choré. Parce que tu es païen encore. Tu n'as pas compris, ton esprit est né de nouveau, mais l'âme était meurtrie. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Non, il faut le dire bien, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même personne. L'homme est un esprit. Ah, toi, tu n'es plus la même personne, je sais. Mais il faut crier fort, il faut que tout le monde entende. Dis-le encore. Je ne suis plus la même personne. Ouais, quand on a accepté Jésus, quand on a été baptisé comme ça, la première chose à faire, c'est aller s'enfermer, lire la Bible. C'est pas aller faire des snaps, c'est ça qu'on dit. Hein? C'est pas aller faire des Instagram et le truc des Africains là. Imo. Ça c'est le truc des Africains ça. Imo et comment est-ce qu'on appelle ça? Hein? Non, ouais, non. Non, il y a un réseau là. 0465. On ne peut pas aller faire ça. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Écoutez bien, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Le corps animal, c'est l'homme que tu étais avant d'être baptisé. Le corps animal, c'est l'homme qui fait les choses selon sa nature, selon ce que ses envies disent. J'ai envie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, quand ils ont fait un acte, quand on demande pourquoi tu as fait, j'ai envie. Ils oublient même que le mot envie là vient du verbe envier. Oui, c'est le même verbe. On parle français ici. On est en Wallonie, non? On est en Wallonie, non? J'ai envie. Beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait ça pourquoi? J'ai envie. J'ai envie. Quand on n'est plus la même personne, on fait les choses parce que c'est écrit. On ne fait pas les choses parce qu'on a envie. Voilà pourquoi un jour une femme m'a dit on va mettre des rideaux parce que dans les églises on fait ça. J'ai dit Dieu ne m'a pas dit de mettre des rideaux. Après elle a commencé à me parler des beignets. J'ai dit là où moi je prêche il n'y a pas d'odeur de beignets. Les gens qui rentrent ici, vous venez avec parfum Hugo Boss, il faut sortir avec parfum Hugo Boss. Là tu prends le B, tu enlèves Boss, tu mets beignets. Et puis tu n'as même pas honte. Et puis tu vas dire le culte était bien. Pourquoi? On a mangé des beignets avec une pâte d'arachide, c'est ça? Ça c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas... Écoutez bien 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Un corps animal, c'est un corps qui fait tout selon ce que dit l'âme. Parce que l'âme a été corrompue. L'âme a été... Voilà pourquoi dans les églises, on fait ce qu'on appelle cure d'âme. Il y a des gens, ils ont la rancune pendant 10 ans. 10 ans. Rancune, hein? Surtout les mamans. Les mamans sont là. J'ai dit les mamans sont là. Les mamans veulent plus dire, je veux le dire. Les mamans sont là. Oui, il y a des gens, les mamans rancune depuis 10 ans. La personne envers qui tu as la rancune, tu lui fais quand même à manger.
Ça, c'est la haute. Vous savez, c'est la haute quoi? Merci, il faut m'aider. Vous savez, c'est la haute quoi? Quand l'âme est corrompue, ouais, écoutez, ce qui ferme les gens, qui font qu'ils n'arrivent pas à évoluer, c'est la rancune. C'est là. Voilà pourquoi Jésus, quand il a enseigné de prier, bizarre, il a mis le pardon dedans. Il a dit, quand tu demandes, quand tu pries, tu dis ceci, tu demandes le règne, mais après il faut demander pardon. Il faut dire à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aussi. Vous voyez, Dieu est comme un enfant. Il veut qu'on lui montre le modèle de pardon. Vous êtes assis en train de me regarder, mais beaucoup n'ont pas pardonné. Beaucoup n'ont pas. Dis pour moi, je ne suis plus la même personne. On ne peut pas aimer tant qu'on n'est pas guéri. Voilà pourquoi Dieu dit, la première loi, c'est d'abord aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, Dieu te guérit. Et pour vérifier que tu es guéri, Dieu te place devant ton voisin. Il faut maintenant aimer ton prochain. Vous voyez, c'est facile de dire à Dieu je t'aime, mais c'est difficile d'aimer un voisin qui nous a fait du mal. Les gens ne savent pas, des fois c'est la méthode de Dieu. La Bible dit le faire aiguise le faire. Vous voyez, il y a certaines personnes, vous allez remarquer qu'elles sont impolies uniquement quand vous allez mettre quelqu'un de sévère sur eux. Si vous ne mettez pas quelqu'un de sévère, vous n'allez jamais savoir qu'ils sont impolis. Mettez seulement quelqu'un de sévère. Quand on va bien l'oppresser, là, elle va insulter. Quand on est né de nouveau, quand on a accepté de suivre Jésus, on accepte qu'on n'aime pas. Pierre parlait beaucoup. Il disait à Jésus, Jésus, moi je te suivrai partout. Jamais tu vas aller en prison. Même quand tu vas aller en prison, je vais aller avec toi. On vient saisir Jésus, il prend un couteau, il coupe l'oreille d'un soldat. Bizarre. Quand on a commencé seulement à fouetter Jésus, quand Pierre a regardé et que la femme lui a dit, mais toi tu connais Jésus, le Père a dit, moi je ne le connais pas. Moi je le connais Dieu. Moi je ne le connais pas. Moi je le connais. Et il a commencé à suivre quand même Jésus. Une deuxième personne dit, mais celui-là aussi on dirait qu'il parle comme eux. Toi tu n'es pas... Il a dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'aimait pas encore réellement Jésus. Quand je dis après moi, je ne suis plus la même personne. Je parle d'une personne qui aime. Je parle d'une personne. J'ai reçu beaucoup de gens depuis janvier. Je vous avec le 31 décembre jusqu'au 30, je vais régler tous les problèmes, je vais faire le bilan. J'ai reçu beaucoup de personnes dans le bureau, ils ont toujours le même discours. On a des problèmes dans la famille, blablabla. Bla, bla, bla. Je suis étonné, tu es capable de détecter le problème sans avoir la solution. C'est faux. C'est celui qui a eu l'idée d'inventer l'électricité parce qu'il avait constaté qu'il y avait un grand problème, les ténèbres. Donc il s'est dit, on va créer quelque chose qui fait que même la nuit, on a la lumière pour travailler. Que des gens qui ont constaté des problèmes, mais qui n'ont pas la solution à apporter. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment. Quand on va dire, va dans la maison, on va demander pardon. Il va aller demander pardon à une petite soeur. Et puis tu demandes pardon à un truc que la petite soeur ne sait même pas. Je ne parle pas de toi, Fatih. Parce que j'ai vu que tu commences à baisser les yeux. Tu as demandé pardon à Ornella. Pourquoi? Il faut demander pardon à Ornella. Là, comment elle me regarde, il me dit, il parle de quoi? Il faut demander pardon à... Quand on a une nouvelle personne, c'est ce qu'on fait. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi il va demander pardon? Écoutez, tout ce que vous avez fait comme bêtise dans la maison des gens, c'est-à-dire vos parents, ok? C'est vos parents. Tout ce que vous avez créé comme désordre, tout ce que vous avez créé comme désordre a servi de mauvais exemple pour les plus petits. Ce jour-là, ta petite soeur a découvert qu'on peut désobéir à papa. À cause de toi, il ne faut pas me regarder. Moi, j'étais obéissant. À cause de... Beaucoup de gens sont venus me dire, j'ai un problème avec mon père et ma mère, pensant que moi je vais condamner le papa et la maman. Tu es malade. Tu es celui qui a pris la décision de te mettre au monde et de s'occuper de toi. Deviens chrétien, reçois l'onction, commence à délivrer les gens. Il a toujours une parole sur toi. Il a toujours. Vous n'aimez pas cet évangile-là. Vous aimez, maintenant on va lier le papa. Comment tu peux lier quelqu'un que tu aimes? Comment? Moi je n'ai jamais lié mon papa. Je sais qu'il n'est pas chrétien. Je vais le lier pourquoi? Qui va lui apporter l'évangile? On va lier papa. Surtout maman. On va la ligoter avec ses grandes sœurs du bled. Tu es pédard, tu ne sais pas ça. Puis quand je vous regarde, je ne vois pas les Européens. Dis après moi, je ne suis plus la même personne.
Écoutez bien ce que la Bible va dire. Parce que vous avez, ouais, les gens, quand je disais ça, je vais être prophétique, ah, il va commencer à dire, tu vas réussir. Non, il n'y a pas de chrétien qui a échoué. Il n'y a que des chrétiens ignorants. Il n'y a que des chrétiens qui n'arrivent pas à débloquer les principes spirituels. C'est un principe. Dieu a dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps dans le pays qu'il te donne. Il n'a pas dit, honore-le s'il est chrétien. On n'a pas dit, honore-le s'il n'est pas sorcier. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, point. Voilà pourquoi beaucoup tournaient en rond. Quand j'ai dit, je vais t'aider, les gens étaient contents. Ils pensent que j'impose les mains de problème. J'ai dit, oh, tu as l'argent, oui, va acheter ça et tu vas donner à ton père. Oui, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure. Quand le papa va penser que la fille s'est souvenue de moi, le fils s'est souvenu de moi, le papa va changer son diagnostic. Ok? Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Ouais, suivre Jésus, c'est bien. Mais suivre Jésus, ce n'est pas une mince affaire. Parce que Jésus, quand il a fait des choses, on a dit, pourquoi, comment, tu fais ça par quel esprit? Il a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il a vu faire le Père. Tu as déjà vu ton père faire quelque chose? Tu as déjà vu ta mère faire quelque chose? Moi, mon père, ce n'est pas lui qui m'a amené à être chrétien. Amen. Amen. C'est lui qui m'a appris le français. Donc, quelque part, si tu lis mon livre que j'ai écrit, c'est grâce à mon père. Qu'est-ce que tu as déjà vu ton père faire que tu as retenu? Parce que Dieu ne donne pas quelqu'un dans une famille sans que dans la destinée de cette personne, il y ait quelque chose à puiser dans cette famille. Tu as puisé quoi? Tu as puisé quoi? Oui, il faut bien me regarder. Tu as puisé quoi? Un véritable chrétien ne regarde pas les défauts des gens, il l'amplifie. Mon père aimait lire. J'ai pris la qualité de aimer lire. Je commence à écrire des livres. J'ai amplifié. Il aime lire, non? Moi aussi, j'aimais lire. Mais pourquoi seulement lire ce que les autres écrivent? J'ai commencé à écrire. Quelle est la qualité que tu as regardée dans ta famille, dans ta maison, que tu as amplifiée? On vient ici, on croit que l'église c'est un tribunal, on vient accuser papa, on vient accuser. Moi, je n'ai jamais accusé mon papa, je n'ai jamais accusé ma maman. J'ai fait des rêves bizarres. Rester chrétien, ne devenez pas pasteur. J'ai dit quoi? Tu vas faire des rêves, tu vas voir des choses, Dieu va te montrer c'est qui. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le désir, je vais appeler pour dire. Dieu a rigolé, il a dit, mais ils ne vont pas comprendre. Il a dit, la personne là, tu vas appeler ta mère pour dire, elle ne va pas comprendre. Il a dit, on fait quoi? Il faut prier. Il faut, si tu es chrétien et que l'atmosphère de ta maison n'a pas commencé à changer à cause de ta présence, tu n'es pas encore une nouvelle personne. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Donc quand je suis en train de parler, quand tu rentres chez toi, l'atmosphère de chez toi doit changer. Par ta présence. Je me souviens à une époque, j'allais chez un ami, il fumait tout le temps. Quand j'arrivais seulement, la fumée s'arrêtait. Donc ma présence, c'était comme une mi-temps d'un match. Donc tu le vois seulement au balcon comme ça, il regarde par terre. Le jour où j'ai compris, mais pourquoi tu regardes toujours par terre? Non, il est en train de regarder l'endroit où il a été placé son paquet de Marlboro. Donc il attend mon départ. Il attend. Quand je pars et que je regarde le balcon comme ça, je regarde. Mais j'étais content quelque part. Parce que l'atmosphère de la maison commençait à... Quelle est la chose, quelle est la qualité que tu as vue chez ton père ou chez ta mère et que tu as pris, que tu as développé? Vous voulez toujours voir les défauts des gens. Vous voulez toujours voir, quand tu es né avec les défauts de tes parents. Hein? Tu as dit quoi, ça va? Oui. Voilà pourquoi il faut regarder les qualités et les développer. Il faut regarder les qualités et les... Il faut regarder les qualités et les développer. Une fois, j'ai dit, va demander pardon à ton père, demande pardon. La personne était choquée qu'un pasteur va lui dise d'aller demander pardon à son père parce qu'elle estime que moi, j'ai raison, papa a tort. J'ai dit, tu vis où? Chez mon papa. Mais quitte chez lui. Toi, tu vas avoir raison dans la maison d'autrui. Et puis, vous dites que vers il y a des sorciers. Et toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu veux vivre dans la maison de quelqu'un, avoir raison. Et tu ne veux pas t'excuser. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on vous a modélé que vous avez des droits. Vous avez des droits, hein? Vous avez des droits, non? Oui, droit va avec le mot devoir. Tu as été à l'école, hein? Quels sont vos devoirs? Écoutez, on va lire la Bible, hein?
je pensais que le pasteur allait commencer à me donner l'onction. Quelle onction? Tu es méchant. Verset 46, écoutez. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est quoi? N'est pas le premier. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ça signifie quoi? Dieu expose d'abord ton animosité pour te mettre devant un fait. Tu es pécheur. Tu n'es pas à son image. Après, il suscite quelqu'un qui te prêche l'évangile. Tu reçois Jésus. Après, le spirituel vient. Et le spirituel vient dans un seul but. Corriger toutes les erreurs que l'animal a fait. Voilà pourquoi Jésus ne se tenait pas avec les pharisiens. Vous dites que Abraham est votre père, mais vous faites ça. Vous dites que Moïse est votre père, mais vous faites ça. Or, Abraham et Moïse parlaient de moi. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Écoutez bien 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Donc la personne terrestre doit disparaître. La personne terrestre doit... On doit maintenant voir la personne céleste. Quand tu te réveilles, est-ce que tu as un rayon de soleil? Ah oui, vous aimez l'évangile qui accuse les gens. Jésus aime l'évangile où il faut être juste. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible Dieu est gentil? Voilà pourquoi je dis toujours aux filles qui viennent ici, il ne faut pas venir me fatiguer. Non, je sors avec un voyou comme ça, il est gentil. Déjà, sortir avec quelqu'un, c'est diabolique. Ok? Et puis deux, être gentil, ce n'est pas une qualité. En tout cas, si un garçon te drague et qu'il est méchant, que tu acceptes, tu es maudit. Un garçon qui te veut doit être gentil. Mais Dieu n'est pas... Dieu est bon. Et dans la bonté, il y a la justice. Et dans la justice, il y a la faculté de dire oui et de dire non. De dire la vérité et de condamner le mensonge. Que des gens j'ai reçu, tu as parlé à ta maman, oui, mais je me suis arrêté là parce que ça, elle ne va pas comprendre. Tu es menteur. Comment ça, elle ne va pas comprendre? Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Non, dis, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus La Bible dit, la loi est venue par Moïse. La grâce. Amen. Tu es sauvé, c'est la grâce. Mais la Bible dit la grâce et la vérité. C'est un pack. Quelqu'un n'a pas compris. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est un pack. Tu prends la grâce, tu as laissé la vérité, tu es bancal. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche, qui est bancal? Comme ça, là. Essayez un peu de marcher. Essayez un peu de marcher. Et vous voyez voir, les gens vont vous tromper, on va dire, non, mais tu sais, il y a des gens qui ont un pied dehors, un pied dedans. Mais tu es situé où? Si tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, tu es situé où? Est-ce que si tu mets ton pied dans l'église et un autre pied dans la rue, tu peux dire tu es à l'église? Est-ce que tu peux dire tu es à l'église? Est-ce que tu peux dire tu es dans la rue? Tu es où? Tu es nulle part. Tu es un homme intelligent, c'était un pasteur, je ne savais pas, c'était mon prof de psychologie. Un jour, il m'a dit, il n'y a pas de vent favorable à un navire qui ne connaît pas son cap. Donc, quand on va sur un bateau et qu'on ne sait pas quelle est la destination, peu importe le vent qui va souffler, on ne peut pas dire que c'est un vent qui nous est favorable. Et un chrétien qui n'a pas un but, qui ne sait pas pourquoi il a suivi Jésus, il va être emporté par le vent. Il va être emporté. Voilà pourquoi j'ai aimé une déclaration que Fabienne a fait hier. J'ai dit, tu as compris l'évangile. Elle m'a regardé, elle m'a dit, j'ai reçu une claque. Au fond de moi, j'avais dit, c'est bien. Que des gens qui ont reçu Jésus n'ont jamais reçu de claque. Ça signifie que tu n'as pas changé. Voilà pourquoi tu vas fatiguer tout le monde. Instagram, tu es là. Snap quoi? Tu es là. Facebook, on sait déjà. Il y a encore. Le truc des Africains. Imo, tu es là. Le réseau des Africains. Lika, tu es là. Tu es, écoutez le nom de ton profil, Woman of God. Vous savez que les Congolais appellent porte-monnaie God. Oui. Les Congolais appellent porte-monnaie God. Woman of God. Toi, tu es là pour prendre l'argent des garçons. Woman of God. Oui, c'est vrai. Hein? Les Congolais appellent porte-monnaie God. On va dire, montre ton God.
Toi, tu es woman of God. Prendre l'argent des gens. Prendre l'argent. Chez toi, tu ne manges pas. Le même courant que tu bois chez papy, c'est le même courant qu'il y a chez toi à la maison. S'il n'y a pas, c'est à toi d'acheter. C'est à toi. Dis à ton voisin, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Écoutez, une bénédiction, une véritable bénédiction, si elle n'est pas attestée par tes parents, il y a un problème. Chrétien ou pas chrétien? Il y a un chrétien ou pas chrétien. D'ailleurs, la première chose que Dieu va te demander des comptes, c'est ta famille. Je peux choquer quelqu'un. La Bible dit, et elle ne ment pas, celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Vous voulez que j'avance encore? La même Bible dit, or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Vous voulez que j'avance encore? Celui qui a renié, n'a pas pris soin de sa famille, a renié la foi. Donc elle n'est pas agréable à Dieu. Il n'est pas chrétien. Il vient ici à s'assembler avec nous. Après tout, ici, à la fin, on va manger des bons sandwichs. Tu as intérêt à venir. Mais c'est rien de chrétien. C'est rien de... Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Quand on n'est plus la même personne, la première chose qu'on fait, on prend soin des siens. Voilà pourquoi la Bible a dit, quelqu'un veut une responsabilité dans l'église, il n'y a pas de problème. Qu'il ait un bon témoignage à la maison, au dehors et à l'église. On a placé l'église au dernier. Pourquoi à la maison? Parce que ce sont les gens de la maison qui te connaissent mieux. Pourquoi au dehors? À part la maison, c'est les gens avec qui tu traînes dehors qui te connaissent mieux. Pourquoi à l'église? Parce que c'est à l'église que le pasteur a vu ton évolution. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez vos problèmes de la maison. Dehors, vous appelez les gens païens. Ce n'est pas une insulte. C'est juste le fait de dire ils n'ont pas Dieu. Vous avez pris ça pour une insulte. Et quand vous venez à l'église, vous venez maintenant pleurer. Mais j'ai dit là, 2018, là, je ne veux plus d'enfants ici. En tout cas, tu vas apprendre à faire enfermer ta couche toi-même. Celui qui ne prend pas, tu entends Fabien? Celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi, dit la Bible. A renié. Donc tu as renié la faculté, la possibilité d'être agréable à Dieu. Donc Dieu ne te connaît pas. Tu peux aussi lever les mains et chanter comme ce qu'on a chanté tout à l'heure. Gloire. Dieu te regarde et te dit, mais pourquoi pasteur Simon il a mis la chanson gloire? Il fallait mettre une chanson de repentance. C'est ça être chrétien. On a dit, on avait revêti l'image du naturel. Maintenant, il est temps de revêtir l'image du spirituel. L'image du spirituel. Jésus, on lui amène une personne qui a péché contre la loi, une femme. Puis on fera en flagrant délit d'adultère. Vous savez ce que ça veut dire flagrant délit? Ça veut dire qu'il y a des témoins. Dans tout procès, quand il y a un témoin, tu es foutu. Donc, il fallait lapider la femme. Il fallait... Mais écoutez ce que fait l'homme spirituel. L'homme spirituel voit la femme pécheresse. L'homme spirituel va dire, parmi vous, celui qui n'a pas encore péché, qu'il jette la première pierre. En gros, moi je ne suis pas contre le fait de lapider la femme. Mais je veux seulement qu'on fasse dans l'ordre. Donc le premier qui n'a jamais péché jette la première. Il y a un pasteur qui a dit, comme c'est écrit, du plus petit au plus grand, ils sont partis. Il y a un pasteur qui a dit, même le petit de 3 ans s'est rappelé qu'hier il avait volé le quaker de sa maman. Il a dit, je ne peux pas le lapider. Et Jésus se relève, demande à la femme, où sont ceux qui te condamnent? Ils sont plus là. Il a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Moi aussi je ne te... Je sais que quelqu'un a reçu l'évangile, que quelqu'un a commencé à changer quand j'ai parlé à ses parents. Oui. Vous croyez que quand je prie pour vos parents, quand je dis comporte-toi bien avec ton parent, tu crois que c'est pour lui? C'est pour que le jour où je vais le rencontrer, ça va à la maison. Hey! C'est même pas ce que vous prêchez ici, hein? Encore vous dites vos églises d'Africains, moi je ne suis pas africain. Vos églises d'Africains là, les enfants sont impolis. Non, le véritable témoignage commence à la maison. Écoutez, un homme qui n'a pas été chef dans la maison de son père ne sera pas chef ailleurs. Jamais. Il faut arriver à un moment où le père est assis fatigué. Il dit que désormais cette responsabilité c'est toi. Tu deviens chef. Et quand tu sors de là, quand tu vas dans ta maison, tu règnes parce que tu as été bien formé. Nous, on va aller travailler à Londres parce qu'il y a des opportunités. Toi, tu vas aller travailler à Londres pour fuir loin de ton père.
tu es maudit. Tu es, à chaque fois que papa va dire, ah, cette fille que j'ai ramenée en Europe, tu es foutu. Tu es. Et puis il y a des papas congolais, ils aiment dire ça. Ah, moi je l'ai ramenée à l'Europe. Ah, on m'a escroqué 3 voitures. Ah, 3 voitures. Dis après moi, je suis plus la même personne. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est... Il faut revêtir l'image du spirituel. Il faut revêtir l'image du... L'année est en train de finir dans une semaine. Comment tu vas rentrer dans l'année prochaine? Comment tu vas rentrer l'année prochaine? Qui peut témoigner de toi? Il y a des gens qui vont par-ci, par-là. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un dans mon bureau, tu es un pasteur? Réponds oui. J'ai dit, c'est qui ton pasteur? Réponds, c'est qui ton pasteur? La personne a dit la même chose. Elle a dit, c'est toi mon pasteur. J'ai commencé à rigoler. Moi, je suis ton pasteur? Moi, je n'insulte pas les gens. Moi, je ne critique pas les gens. Comment toi, tu critiques les gens? Tu me dis, moi, je suis ton pasteur. Vous avez vu ça dans quel film? Hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe. Toi, tu es menteur. Moi, je dis la vérité. Je ne suis pas ton pasteur. Voilà pourquoi moi-même, je vais aussi rentrer dans vos réseaux. Ah, mon pasteur, elle est meilleure. Je commande. Le meilleur, oui. Ton pasteur, à voir. Hashtag, je dis la vérité. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Non, dis plus fort, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Jésus dit, je vais vous donner un secret et je m'arrête. La Bible dit, crois en moi, toi et ta famille, vous serez. Tu ne peux pas sauver une famille où on te voit mal. Tu ne peux pas sauver une famille où tu n'as pas restauré, où tu n'apportes pas la paix. Il faut, vous croyez que Jésus va apparaître à vos papas dans les rêves? Toi, réponds-toi, non. C'est en voyant le témoignage de ta vie. Il va commencer à se gratter la tête. Mais là-bas, on lui fait quoi? On lui met des seringues, des somnifères. On attache, on ne comprend pas. C'est quand on commence à voir tort. Je m'enfermais dans la chambre pour lire la Bible. Pendant une année, j'ai fait ça. Un jour, ma cousine m'a dit au téléphone, toi là, tu finiras pasteur. Toi, tu finiras. Et tu sais, s'il faut donner l'argent à quelqu'un, c'est à moi. Pourquoi? Parce qu'un chrétien me vole. Toi, quand tu dis chrétien, vos phrases des Congolais. Donc, on compte les chrétiens dans cette ville, on te compte aussi. Une semaine. Écoutez, si à la fin de l'année, on ne fait pas un bilan, on n'est pas une église, alors chacun reste chez soi. Vous n'aimez pas ça. Vous voulez toujours qu'on cite vos bénédictions. Ok, tu as réussi à l'école. Gloire à Dieu. Tu as réussi à l'école. Gloire à Dieu. Maintenant, le bilan. Maintenant, le bilan. Le bilan. Ton pasteur va te défendre. Est-ce que ton père et ta mère peuvent te défendre? Voilà pourquoi moi je ne cherche même pas à ce que vous m'offrez même un coca. Vos papas, vous n'avez pas fait. Coca. J'ai dit quoi, ça va? Coca. Et vous êtes là nombreux. Ton corps a été semé corruptible. Ok? C'est la faute d'Adam. Quand tu es né de nouveau, ton corps est ressuscité spirituel. Ok? C'est grâce à Jésus. Mais la Bible dit la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Pas la grâce. La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Et puis la Bible dit encore, il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. On a contemplé sa gloire. Vous voyez, il n'y a pas de gloire sans grâce et vérité. Il n'y a pas de gloire sans grâce et... Je suis choqué. Un jour ici, une maman est venue ici comme un terroriste. Vous voyez les terroristes? Durant tout le culte. Mais ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai prêché. J'étais derrière. Dieu me dit, passe devant. Je passe devant. Je regarde bien, je regarde. Oh. Tu es venu chercher Dieu avec une grimace. J'ai cherché à savoir pourquoi. J'ai compris que c'était l'enfant. J'ai compris que c'était... Moi, Dieu m'a dit, tu formes des chrétiens responsables. Des chrétiens, tu as une semaine pour faire le bilan.
as une semaine pour faire le... Et ton bilan là, s'il est négatif, toi-même tu sais par où il faut commencer. Toi-même tu sais par où il faut... Mais on a une semaine pour faire le bilan. On a une semaine. Je vous ai écouté. Vous avez critiqué les pasteurs, critiqué les églises. Je n'ai rien dit. Ok? Dieu m'a dit, prêche seulement l'évangile et puis vois qui va changer. Celui qui n'a pas changé est pareil que le pasteur qui critique. Oui? Celui qui n'a pas changé est... Après moi, je ne suis plus la même personne. Non, dis, je ne suis plus la même personne. Donc, quand tu vas rentrer chez toi, première mission, amener la paix. Amener la paix. Première mission. Amener, il faut que tu deviennes un témoin. Il faut que tu deviennes un témoin. Il y a des gens avec qui je ne traite pas, ils pensent que je suis sévère. Mais je ne peux pas traiter avec toi, je vois ta relation avec tes parents. La Bible a dit premièrement, témoignage de la maison. Toi, tu veux venir nettoyer ici. Même si nettoyer, ça m'aide. Si à la maison, tu ne fais pas ça, je refuse. Tu vas nettoyer quoi? Ça, c'est la malédiction. Ton papa va se lever, maman, oh, il ne fait rien ici, il fait seulement à l'église. Et puis, il ne sait même pas qu'il est en train de chercher des problèmes avec Jésus. Et c'est ta faute. Voilà pourquoi tu peux venir, pasteur, si moi je peux nettoyer, je vais dire, regarde-moi bien, tu as bien vu, j'ai combien de bras? 2, je vais nettoyer moi-même. Je vais nettoyer, va nettoyer chez toi. Va nettoyer cristalline. Ça se vend au GB. Je n'ai même pas acheté ça. Je n'ai même pas... Il y a des gens qui ne disent même pas la vérité. Est-ce que vous savez que dire bonjour, c'est la vérité? Bonjour. Chez nous, on ne dit pas bonjour. Chez nous, on ne supporte pas ma présence. Ça, c'est fini. Ça, c'est... Comment ça, chez vous, on ne supporte pas ta présence? C'est chez vous. C'est... Il faut devenir des témoins. Dis après moi une dernière fois, je ne suis plus la même. Oui, parce qu'écoutez, il y a 2 témoignages que Dieu a rendus après le baptême. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon âme. Plus tard, il va faire la même déclaration, mais avec une nouvelle information. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon approbation. Virgule, écoutez-le. On t'a déjà écouté? Pose-toi cette question. Chez toi, on t'écoute? Est-ce que chez toi, on t'écoute? Pose-toi cette question maintenant. Il faut aussi me répondre. Vous commencez à faire, ici, ce n'est pas l'église catholique. Je refuse les silences de cathédrale. Chez toi, est-ce qu'on t'écoute? Alors, on dirait que c'est toi qui cache le son des gens. Chez toi, est-ce qu'on t'écoute? Non, hein? Ça signifie que le ciel aussi n'a pas encore rendu témoignage. Ouais. Je vais vous donner un secret, puis je m'arrête. Ne sont écoutés que les gens qui ont écouté avant. Ça, il faut écrire ça sur ligne. Je dis, ne sont écoutés que les gens qui ont eux-mêmes écouté avant. Si vous voyez un bon maître, ça signifie qu'avant, il était un bon disciple. Vous voulez être écouté, vous avez écouté qui? Vous avez écouté qui? Vous voulez être écouté, vous avez écouté. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Tu vas être écouté. Tu as déjà écouté. Toi, tu vas dire, mon père est dur. Ma mère est... Vous, là, je suis sûr que vous n'avez même pas eu un père dur comme le mien. À 4 ans, déjà, tu apprends un enfant à écrire. 4 ans. Et puis, quand tu écris mal le « il » là, il fait comme les profs. Hein. Il prend la règle et tout le monde fait ça. Donc, à 5 ans, je savais déjà lire, écrire. Je suis allé à l'école maternelle, on m'a refusé, on a dit envoyer à l'école. Les gens étaient contents, un petit qui s'est écrit, un petit qui a souffert. Un petit qui a... Un jour, mon père allait prendre une décision, il a pris une décision. Je suis arrivé, j'ai changé la décision, il a dit écoutez-le. Parce que je l'ai écouté avant. Je l'ai écouté. Toi, on ne t'écoute pas. Et tu as écouté qui? Tu as écouté? En tout cas, cette question, il faut que ça résonne dans ta tête. Je répète, ne peut être écouté que
Ah, chez moi je parle, on ne m'écoute pas. Mais tu as écouté qui? Et puis quand je parle là, je pose la question, je suis déjà en train de vous repérer. Vous avez baissé les yeux, vous regardez dans ma direction. Tu commences à regarder le mur. Le mur n'est pas plus beau que moi. Tu commences à regarder le tapis. Je ne sais même pas si tu as remarqué, c'est ça, tu as nettoyé à faire. Mais je pose une question. Est-ce que tu as déjà écouté? Est-ce que tu as déjà écouté? Les gens ont... Est-ce que tu as écouté? Quand on écoute la bonne nouvelle de l'évangile, on rentre chez soi. On prie pour les siens. On prie pour les... Et on devient